Bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, alors j'ai quelques slides, mais j'ai surtout j'introduis rapidement ce qu'est RSM parce que c'est vrai que notre mission au sein de RSM et le sujet de la fondation sont intimement liés. Donc RSM, c'est le 6e réseau d'audit, d'expertise, de conseil dans le monde, un réseau international présent un peu partout. En France, on est présent dans les principaux pôles économiques régionaux et c'est également un sujet qui est en lien avec la fondation, avec 1200 collaborateurs et une attention toute particulière à nos équipes, à l'humain qui accompagne nos clients et qui sont un gros support pour nos actions au sein de la fondation. La mission générale d'RSM qui a été définie, donc la raison d'être qui a été définie de manière collaborative il y a bientôt 2 ans, c'est de faire grandir les hommes et les organisations dans le respect de l'intérêt collectif. Je pense qu'on est dans le thème aujourd'hui avec cette mission et qui repose sur 4 valeurs principales qui sont la bienveillance, la proximité, l'audace et l'engagement, et qui viennent alimenter nos actions au quotidien. Cela étant dit, une fois le décor posé, une rapide genèse de la fondation RSM France, qui a pour objet de changer de regard sur les différences. C'est venu, la fondation a été créée en 2019 et à cette époque-là, en fait, le réseau RSM, c'était une combinaison de grosses implantations régionales, mais des cabinets plus ou moins indépendants, et ma fonction en tant que responsable marketing communication, j'étais la seule finalement qui était transversale sur la France, et c'était insuffisant pour arriver à créer un sentiment d'appartenance et un projet fédérateur pour l'ensemble de nos collaborateurs et de nos régions. Et surtout, moi j'avais un passé aussi déjà dans les associations, enfin dans les fondations d'entreprises, et on a eu la chance d'avoir un associé qui était très convaincu par ce projet, qui a été très soutenu par notre comité de direction, qui était notamment, qui est toujours président d'Andivoile et qui était déjà très impliqué dans les milieux associatifs et dans les fondations. Moi, je ne nous trouvais pas tout à fait prêts, mais je dis bon, allez, on y va. On crée ce véhicule qui va permettre, d'une part, de rendre un peu ce qu'on a eu la chance d'avoir collectivement avec des personnes bien câblées, bien pensantes, bien dans leur basket au sein de l'entreprise, qui ont fait des bonnes études, qui ont un bagage qui leur donne plus de chances que d'autres, en tout cas dans le déroulé de leur vie, au moins professionnelle. Et c'était important, voilà, de pouvoir redonner aussi et de pouvoir partager les compétences des collaborateurs sur un sujet qui n'était pas forcément, qu'on a choisi aussi pas très connecté à notre cœur business, parce que sinon on mélange un peu, on se retrouve vite dans une situation de conflit d'intérêts. Et ce changement de regard sur les différences, j'étais personnellement convaincue par le sujet, mais il a été très vite adopté parce que d'abord ça concerne la richesse humaine, le partage, et le fait de pouvoir redonner aux personnes qui sont en situation de handicap et peut-être moins chanceuses d'un point de vue professionnel, personnel, parce que pas forcément nés au bon endroit, nés dans la bonne cité, et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pallier à ce syndrome de c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, et que souvent il faut un regard bienveillant et un petit coup de pouce de quelqu'un qui prend la main pour pouvoir accomplir de grandes choses.
La fondation, elle repose sur ces 2 piliers, donc le handicap pour favoriser l'inclusion des personnes qui ont un accès moins facile au monde professionnel notamment, et l'insertion professionnelle comme véhicule global pour toutes les personnes vulnérables. On a des critères, bien entendu, pour l'ensemble des projets, et le premier, c'est que le projet soit porté par un collaborateur et que les collaborateurs puissent s'engager dans les projets qui sont soutenus par la Fondation. Donc, on a une partie qui est donc une dotation, enfin un don financier, mais une grosse partie aussi qui est du mécénat de compétences dans l'accompagnement de nos différents projets. Aujourd'hui, on accompagne une dizaine de projets sur le handicap, donc j'accède que Ramo connaît bien. On a également des projets, dont un qu'on aime bien, qui s'appelle Demain en main, qui a vocation à développer et favoriser le développement du langage des signes. Et puis d'autres projets qui sont autour de l'insertion professionnelle, soit des femmes d'âge mûr, des jeunes, des porteurs de projets de toute origine et qui ont une imagination débordante, mais qui ont juste besoin qu'on les accompagne un peu pour construire leurs projets. Et notamment donc sur le handicap, on arrive à faire des liens, des passerelles entre les associations qu'on soutient pour favoriser ce changement de regard, parce que y a rien de mieux que d'aller au contact, d'aller échanger, d'aller voir ce qui se passe vraiment, d'essayer de se rapprocher de ce que sont ces personnalités qui plein de portées, et notamment après, donc on est accompagné par une gouvernance et par des personnalités qualifiées qui nous aident aussi à progresser et à faire les choix des projets. Donc Sarah Ouramoun qui est la vice-championne olympique de boxe, Corinne Touvenin qui est grande spécialiste du Sénat et des fondations, et Daniel Lafranche qui est directeur général de Talandi, qui est une entreprise adaptée. Alors Daniel Lafranche arrive en fin de mandat, donc il va être remplacé, et voilà. Et donc on a une grosse force collective au sein de la fondation pour accompagner ce changement de regard. Et finalement, les sujets les plus critiques que nous avons, finalement, c'est le sourcing sur les projets, notamment sur le handicap, que l'on pourrait soutenir. Et voilà. Et donc, ça vient dans le faire alliance, et de voir comment on peut aussi sourcer les bons projets, accompagner les associations qui en ont besoin, et ça surtout sur l'ensemble du territoire.